Messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Félix Tshisekedi, le chef de l'État, a fait cette déclaration lors de la conférence de presse qu'il a tenue aux côtés de son homologue sud-soudanais Salva Kiir. Le chef de l'État du Soudan du Sud, qui est aussi président d'exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est, est arrivé à Kinshasa le dimanche dans le cadre d'une tournée régionale pour la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous propose donc dans cet élément de suivre le propos recueilli du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Parce que, prenons le cas de la crise avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crimes. Et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime, et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera d'une manière ou d'une autre, et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Parlons toujours de la paix, rendons-nous à présent en Ituri, neutralisation de groupes armés qui sèment la terreur et la désolation en Ituri. Les forces armées de la RDC ont repris le contrôle des localités de la littorale du lac Albert. Voilà ce que renseigne en tout cas le porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, qui note tout de même que ceci est le résultat de l'opération Tolérance Zéro lancée par l'administration militaire. Actuellement, les milices Codeco et Zahir sont en débandade. Suivez le lieutenant Jules Ngongo qui est joint au téléphone par Jojo Moulamba. Les opérations qui sont lancées, et ces opérations sont en cours, dénommées Tolérance Zéro au bord du lac Albert. Et les hommes du lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni se sont déployés, ont mené les opérations. À ce jour, à l'issue de ces opérations, nous avons l'honneur de vous annoncer que les forces armées désormais contrôlent les localités des cafés Mbongi et ses environs. Donc aujourd'hui, toutes ces localités au bord du lac Albert sont passées sous contrôle des forces armées. Et les deux groupes Codeco et Zahir sont en débandade. Pour le moment, nous contrôlons et nous pacifions lentement et sûrement toutes les localités qui ont été reprises d'ailleurs par les forces armées. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, la population est appelée à faire confiance à son armée, à faire confiance à la police, car aucun groupe armé ou une milice à connotation communautaire peut prétendre protéger une entité quelconque. Leur présence, ça va toujours le mettre en danger. Et c'est comme ça que la population est appelée à se désolidariser de tous ces miliciens, quelle que soit leur identité. Et aux forces armées de la République démocratique du Congo, ici en Ituri, nous encourageons tous les éléments de forces armées engagés dans ces opérations à poursuivre l'ennemi, à les traquer et à le mettre hors d'état de nuire. Il n'y aura pas un seul moment de break pour ne pas les attaquer. Donc nous allons le poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement, et ils sont appelés à déposer les armes et à rentrer dans le processus, parce que nous avons déclenché des mécanismes où seuls ceux-là qui sont épris d'épée, ils sortiront vivants. Le reste, seul Dieu le sait. Revenons à Kinshasa. Surpopulation et détention irrégulière de détenus à la prison centrale
de Makala. Le premier président de la Cour de cassation, Elindomba Kabeya, était ce lundi 25 mars à Makala, question de vérifier le code des incarcérations. Il était accompagné par la vice-ministre de la Justice. Je vous propose de le suivre dans cet élément. La population carcérale de Makala. En gros, la prison a été construite pour 1500 personnes. Aujourd'hui, la population a augmenté de 100%. Il y a des raisons évidentes. Parce que la démographie de la ville de Kinshasa est en expansion. La criminalité est en augmentation. C'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes en détention. Mais est-ce que tous ceux qui sont en détention sont là de manière régulière? C'est pour cela que tous ces chefs de juridiction d'office, les greffiers, sont là pour vérifier au cas par cas et voir ceux qui sont là de manière irrégulière, comment les mettre en liberté, et vérifier aussi ceux qui ont été déjà condamnés peuvent aller purger leur peine dans d'autres prisons, comme à Luzumu, comme à Angenga, ailleurs, parce que cette prison est devenue totalement insécure. Mais nous avons des grandes prisons comme Luzumu, comme Angenga, qui ne sont pas remplies, mais pour quelqu'un qui a été déjà condamné à 10 ans, au lieu qu'il passe 10 ans à Makala, où il y en a qui attendent d'être jugés, si on l'amène à Angenga, il va aller purger sa prison, il peut être même formé là, où il a la possibilité d'être resocialisé, que ici à Makala, où il sera étouffé, où il peut même tomber malade et laisser sa vie. C'est cela qui m'a alerté. Je suis venu pour voir ce prisonnier s'il est là, que je parle avec lui, s'il a ses conseils, que je vérifie, il relève de quelle juridiction et pourquoi il est là 21 ans et pourquoi il n'a jamais sollicité qu'il soit jugé. Parler c'est bien, mais il faut vérifier. Nous on est juristes, on ne parle pas en l'air il y a 21 ans. Je vais le voir, je vais savoir pourquoi il est là 21 ans et il relève de quelle juridiction et je suivrai le dossier pour voir où se trouvent ces dossiers-là et la réponse sera donnée lorsqu'on aura tout vérifié et tout touché dedans. Quittons la République démocratique du Congo pour nous rendre au Maroc. Dans une étude intersectionnelle sur la participation de femmes au marché du travail marocain, le Haut Commissariat du Plan note que la probabilité d'inactivité de femmes au Maroc atteint un taux de 73%, bien que celle des hommes est estimée à 7,5%. Toujours d'après cette étude, les jeunes souffrent de la persistance d'un niveau élevé de chômage. Les détails avec nos confrères d'Afrique 24. Selon une étude du Haut Commissariat au plan du Royaume marocain, la probabilité d'inactivité des femmes sur le marché du travail au Maroc est de 73%. Cette disparité serait plus marquée chez les femmes mariées et les jeunes femmes de 25 à 34 ans. L'étude met à cet effet en évidence l'impact significatif du contexte géographique et socio-économique sur la participation des femmes au marché du travail. La raison est simple, c'est que beaucoup de femmes marocaines ne sont pas instruites et habitent dans des endroits très éloignés. Les femmes se marient d'une manière précoce aussi au Maroc, comme dans beaucoup de pays africains. Et une fois mariées, elles ne cherchent plus à travailler, elles s'occupent du foyer. Et puis, les conditions sont difficiles pour elles. Avec un effectif de 11,2 millions de personnes, les femmes en dehors du marché du travail représentent 80,2% de la population féminine en âge de travailler, 81,7% en milieu urbain et 77,2% en milieu rural. Selon le HCP, parmi les 5,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, 15,4% exercent un emploi, 7,4% en sont à la recherche, pendant que 77,2% sont en dehors du marché du travail. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes au Maroc. On le sait. Donc il faudra une politique dynamique pour aider les femmes marocaines en leur octroyant des prêts et puis que le gouvernement fasse une politique justement à l'endroit des femmes. Parce qu'une fois justement ce potentiel libéré, on verra que le dynamisme de l'économie marocaine va s'en ressentir, va être encore plus forte. Parce que les femmes marocaines, comme le reste des femmes africaines, sont des femmes qui veulent travailler, qui sont dynamiques, mais qui n'ont pas de soutien de leur gouvernement respectif.
Quant aux hommes, leur probabilité d'inactivité ne diminue que de 1,7%. Il existe plusieurs facteurs socioculturels qui limitent la participation des femmes à l'éducation et au marché du travail, notamment des normes traditionnelles ainsi que des obstacles juridiques ou économiques. Ainsi prend fin ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Vous suivrez à 19h30 Damani Moujinga qui sera la présentation du journal. Restez branchés sur Geopolis Télévision. Au revoir.